Bonjour à tous et bienvenue sur ce Facebook Live numéro 7, si on ne s'est pas trompé, dans le groupe lucratif et libéral. Alors, un tout petit premier mot d'excuse. Vous avez constaté qu'on est très en retard. C'est une première fois qu'on a autant de ratés sur un démarrage de live. On s'en excuse d'entrée de jeu. On est quand même content d'arriver à démarrer parce que ça n'a pas été simple. Bon, voilà, on va essayer de débriefer tout ça au niveau technique derrière. On va présenter tous les intervenants de ce soir. On va passer un petit peu de temps ensemble parce que, vous l'avez vu, on a modifié l'ordre du jour et on a pas mal de choses à voir ensemble. Alors, pour commencer, on va commencer par Stéphane. Stéphane, tu vas te présenter? Oui, bonjour à tous. Stevan Jovanovic, secrétaire fédéral à la CFDT Santé Sociaux. Donc, j'ai en charge une partie de ce qui nous réunit aujourd'hui en live, la branche des laboratoires de biologie médicale. Alors, on va avoir un tout petit aperçu des collègues qui sont en visio et qu'on présentera en détail tout à l'heure. Voilà, donc on a une partie des négociateurs qui travaillent avec Stéphane, c'est pour ça que je les passe à l'écran. Et puis, on a avec nous Fabien. Bonjour à tous, on se connaît un petit peu au 7e Live, donc Fabien Allais, secrétaire fédéral, notamment en charge de la branche privée lucrative, et effectivement qui va nous concerner aujourd'hui suite à ces rebondissements des derniers jours qu'on va vous expliquer pendant tout ce live. Voilà. Donc, vous allez pouvoir évidemment commenter, poser des questions. On va surveiller tout ça avec vous au long du live. On vous a annoncé un live spécial labo, hein, d'où la présence de Stéphane, son équipe. Et on verra aussi, on aura tout à l'heure en duplex Anne Lambrun, qui est aussi collègue de Stéphane et de Fabien qui va nous présenter en particulier le projet CFDT pour les labos. C'est l'objet principal, hein, de ce live. Mais effectivement, comme vient de le sous-entendre Fabien, on était obligé de commencer par un point d'actualité. Pourquoi obligé? On va vous en parler. Il s'est passé pas mal de rebondissements sur l'aspect lucratif. Donc c'est vrai que les collègues des labos, on vous propose quand même de tendre une oreille parce que vous allez voir aussi comment se passe tout le déroulement d'une négociation et de l'application d'un accord signé. Donc ça permet aussi de comprendre des choses. Donc c'est pas inintéressant, mais évidemment, juste après ce point d'actualité, on basculera sur la partie spécifique labo. Je vais donner un petit coup la parole à Fabien. Tu vas nous contextualiser quelques minutes, le temps que je prépare la vidéo, et puis tu vas nous présenter cette vidéo avant de rentrer dans les détails, si tu veux bien. Et vous avez été nombreux à suivre l'actualité de ces derniers jours puisque vous saviez sur l'avenant 33 qui a été signé paritairement le 15 mars 2023, un avenant donc signé, on attendait l'extension, on a vu un accord favorable à l'extension au mois de septembre dernier. Et puis, septembre 23, et puis effectivement, on attendait la lettre de cadrage du ministère avec un ministre qui s'était engagé à son financement, avec une enveloppe fléchée. Les démarches ministérielles avaient été faites par notre secrétaire général et notre confédération, et donc on attendait cette lettre de cadrage depuis quelques mois. Et puis, patatrac, on va vous le raconter dans 2 minutes dans la vidéo que certainement beaucoup de monde ont vu. Une fausse grève des employeurs s'est invitée, c'est-à-dire que la FHP a décidé elle-même de sortir des négociations loyales et sincères et donc d'opérer une pression sur le gouvernement en mettant à l'arrêt les cliniques le 3 juin. Évidemment, la fédération s'est tout de suite saisie du dossier puisqu'on a senti le coup venir en se disant qu'est-ce que cette grève vient d'arriver et qu'est-ce qu'ils vont aller négocier en parallèle de cet amendement 33. Et donc, je pense que ça fait le bon teasing avec la vidéo. Donc, on vous propose, bien sûr, pour ceux qui ne l'ont pas vu, de revoir ce deal secret et qu'on appelle le baiser de la mort entre uniquement la FHP, le gouvernement, puisque dans cette branche, et on en parlera tout à l'heure, il y a tout le pendant médico-social et le thermalisme qui ont été les grands oubliés de l'histoire. Donc, on vous propose, si Norbert est OK, de lancer
lancer la vidéo, de revoir ce passage du deal secret, et puis derrière, vous informer de la réaction de la CFDT, la proposition CFDT, de ce qui est en cours, et puis surtout sur l'appel à la grève illimitée dans tout l'ensemble du champ à partir du 18 juin prochain. Ouais, salut Fabien. Tu en sais plus sur le deal de la FHP qui est en train de se tramer? Alors écoute Norbert, on est peut-être vraisemblablement vers quand même un scandale d'État. On l'explique rapidement. On vient d'être informé que des négociations sont en cours ou sur le point de se finaliser entre Bercy, la Santé et la FHP sur un coin de bureau sans ouverture de négociations loyales et sincères. Tout ça en marge d'une fausse grève lancée par la FHP qui était juste un feu de paille pour essayer de cacher surtout ce deal entre le gouvernement, Madame Vautrin et la FHP. T'en sais un peu plus sur ce qui s'est passé dans cette réunion secrète à Bercy? Et oui, c'est une partie. Alors, ce qui nous remonte, c'est que c'est une partie de la branche qui viendrait de vendre l'avenant 33 et donc de complètement l'abandonner et d'abandonner toute la partie médico-sociale de cette branche et du thermalisme pour, en échange de leur fausse grève, obtenir des centaines et des centaines de millions. Quand je parle de centaines de millions, on est à un premier exemple, à une première mesure de plus de 400 millions pour les médecins libéraux. Et donc, ça veut dire qu'on serait tous exclus sur une négociation qu'on pourrait appeler un deal secret entre cette ministre, le ministre de l'économie et effectivement la FHP, accompagné des trois présidents des plus gros groupes, on les connaît, Vivalto, Elsan et Ramsay Santé. Si vraiment ce sujet est avéré et serait porté et validé par le ministère, on serait dans une ingérence complète du dialogue social de branche et ça serait quand même la première fois, je pense, dans toutes les négociations que ça arriverait. L'avenant 33, c'est un texte qui a été signé, négocié, il y a 14 mois, et qui a été jugé conforme. Il a été jugé conforme, et puis ce qui est le plus grave, c'est que ce retournement politique, qui serait une vraie faute politique, ça serait que le ministre de la Santé sanctionnerait les 300 000 travailleurs de cette branche et validerait de les laisser avec 70 coefficients infra-SMIC. Ça va à l'encontre de tout le dialogue social, même s'il était des fois un petit peu musclé, qu'on fait depuis 2021 sur cette branche. Donc d'un coup, tout ce qui avait été validé par le gouvernement, par Matignon, serait balayé sur un deal pour lâcher des millions et des millions au patronat et rien aux salariés. Ce deal qui serait juste déloyal complet sur cette branche, mais effectivement on est aux affaires avec notre secrétaire général et la Confédération au plus haut de l'État, au niveau de Matignon et de l'Élysée, c'est-à-dire que le ministre prend sur lui de protéger avec des contreparties à des centaines de millions d'euros pour le patronat, des mesures qui viennent dégrader le dialogue social et surtout viennent sanctionner les 300 000 salariés de cette branche, puisqu'il dit clairement qu'il ne veut pas financer l'avenant 33. Il oublie simplement que c'est un avenant qui est signé de manière paritaire et qu'on ne peut pas comme ça balayer un avenant signé avec une commission d'extension qui le valide.
en tout cas, ce que j'espère, c'est que très vite, on va pouvoir continuer à discuter et conclure dans les meilleurs délais. Parce que ce qui se joue, c'est la santé des Français. Et moi, mon engagement, il est à la demande du président de la République et du Premier ministre, au service des Français, comme chacun d'entre eux. Merci à vous. On vous a engagé, poussé, challengé pour que cette convention avance. Donc je ne vais pas dire maintenant, ah ben tiens, voilà. Mais je dis, premièrement, les questions sont légitimes. Deuxièmement, dans les années précédentes, quels que soient les ministres, on a trouvé comment accompagner certaines transformations du secteur privé. Et petit 3, je vous donne des engagements extrêmement clairs sur 24 pour qu'on ait une manière de gérer de façon commune et unique votre avenant conventionnel. Et j'ai décidé de la mise en réserve d'une enveloppe fléchée pour les établissements à but lucratif. Et cette enveloppe fléchée, on sait qu'il y a une troisième partie qui est votre convention collective. Non, rapidement. Évidemment, cette vidéo a fait scandale puisqu'on est alerté très rapidement que effectivement, il y aurait un deal qui serait en train de se faire entre Bercy et la FHP pour leur fausse grève du 3 juin. Dans ce deal, il se dit quoi? Il se dit effectivement, le patronat demandait une augmentation suite à la campagne tarifaire où ils avaient été augmentés que de 0,3. Et dans ce deal se tractent plusieurs choses, notamment la suppression de coefficient de minoration du CICE, qui va effectivement augmenter l'enveloppe pour le patronat de 2,17% sur la masse salariale de la FHP. On apprend, et on a la confirmation par un directeur de groupe qui est passé dans les médias il y a 48 heures, qu'une enveloppe pour les syndicats de médecins libéraux serait lâchée par le gouvernement à plus de centaines de millions d'euros. Aujourd'hui, on est fixé à quasiment 500 millions d'euros. Et tout ça se fait entre Bercy, la FHP et les trois plus gros groupes français. On les connaît, Elsan, Vivalto et Ramsay Santé en tête de pont. Tout ça pour aller troquer avec Bercy et lâcher définitivement l'avenant 33. On apprend ça le mercredi 21 mai dans l'après-midi et effectivement immédiatement notre secrétaire général Everest Cagnière qui était aux côtés de la Confédération en réunion alerte la Confédération sur cette déloyauté de la négociation et on ne peut pas trafiquer un avenant qui est sur table, signé et le lâcher du jour au lendemain.
Puis le jeudi se passe, effectivement les tractations étaient fortes, la CFDT monte en pression. Et puis le vendredi, un courrier part à 20h45 à l'ensemble des cliniques et à l'ensemble du patronat, du ministre de la Santé, en nous disant une chose, effectivement pour l'avenant salarial 33, qu'à ce stade il n'était pas capable de le financer et qui réinvitait les partenaires sociaux à se remettre autour de la table en 25, en 26, voire 27, pour renégocier un avenant salarial. Donc là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, comme on dirait. Et effectivement, tout de suite, notre commission exécutive est saisie. Tout de suite, notre conseil fédéral, qui est l'instance politique de la maison, est saisi également. Et plusieurs décisions sont prises. La première décision, c'est effectivement d'adresser un communiqué de presse à l'ensemble des médias pour alerter de ce qui se passe et le deal qui se passe entre la FHP et les employeurs. La deuxième décision, c'est de ne plus siéger en commission paritaire là où on négocie, puisqu'il est hors de question pour la CFDT d'aller négocier quoi que ce soit. Donc l'avenant 33 n'est plus sur la table. Et la troisième décision qui est prise par le Conseil fédéral qu'on a réuni dans les heures qui ont suivi, c'est effectivement un appel massif et général à une grève illimitée à partir du 18 juin 2024. Cette grève, pourquoi on donne un préavis, etc. On va y revenir avec Norbert tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'était de marquer tout de suite le pas en se disant que pour la CFDT, l'avenant 33, il n'est pas fini, il n'est pas exclu et on ne dit pas au revoir. Cet avenant, il est signé paritairement, il doit s'appliquer. Donc, très vite, effectivement, il faut réagir. Il faut réagir par le tract que vous avez tous à disposition et on pourra vous le communiquer. Et on l'appelle de la colère à la mobilisation, puisque les mots qui reviennent du terrain, une fois que les annonces des centaines de millions est données au patronat et aux médecins libéraux des cliniques, c'est le dégoût, la sidération et l'injustice. Oui. Fabien, c'est vrai que voilà, on a deux réactions en parallèle, hein. On a bien senti, nous, on a bien senti la sidération et la colère qui est remontée du terrain, notamment par le groupe Facebook, hein, mais pas uniquement. On sait que dans les cliniques, plus l'info se diffuse, plus les salariés comprennent, grâce à ce que la CFDT leur apporte comme information, parce que voilà, on sait maintenant ce qui s'est passé dans les couloirs des ministères, et donc on peut vous expliquer pourquoi il y a eu ce retournement de situation. C'est pas un manque de maîtrise du dossier, c'est vraiment un fait inédit. Et puis deuxièmement, et Fabien, tu vas en reparler, je pense, il y a un deuxième temps qui est en train de se dérouler, c'est que l'action de la CFDT, elle agit aussi, et on est en train de porter ce dossier au plus haut niveau. Fabien, tu vas nous le décrire. Donc deux timings, mais la première demande du terrain, c'était l'organisation d'une grève, ce qui est chose faite dans ce que tu viens de dire. Fabien, sur cette histoire de grève, mais aussi de ce qui se passe dans les négociations. Oui, effectivement, il y a des temps qui s'ouvrent quand on sort la vidéo choc et qu'on révèle, face publique ce qui s'est passé dans la FHP. D'un coup, le ministère reprend le téléphone de la CFDT et souhaite de nous voir rapidement. Donc, il y a une fenêtre de tir qui s'ouvre effectivement sur des négociations actuelles avec le ministère pour comprendre ce qui se passe et pourquoi un ministre se permet de venir commander et arrêter un avenant 33. Je vous rappelle, dans le champ privé, le ministère n'a pas le droit d'ingérence dans la branche. C'est-à-dire qu'un avenant salarial est signé, un avenant salarial doit s'appliquer. Donc la première question est là. Et la deuxième question qui s'ouvre, effectivement, c'est nous, on porte le seul message. Il y a un avenant 33 sur table. On nous propose des mesurettes bornes qui seraient les dimanches, nuits et jours fériés uniquement pour le volet sanitaire. Ça veut dire qu'on oublie complètement le volet médico-social et thermalisme qui ne concernerait même pas un tiers des salariés. Et on ne peut pas dédire une commande d'État. L'avenant 33 est une commande d'État. Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, valide une enveloppe fléchée sur 2024 pour l'avenant 33. Donc, on ne peut pas nous dire aujourd'hui, on a dealé avec les patrons pour arrêter leur grève parce qu'il y avait les élections européennes qui arrivaient. On ne voulait pas de raffut. Donc, on a décidé de ça à Bercy sans concerter personne. Et on annonce un courrier ministériel disant « Stop à l'avenant 33, merci, on revient l'année prochaine ». On parle de salariés
qui attendent depuis 20 ans des augmentations de salaire. On parle du premier salaire SMIC plus 10%. On parle de salariés qui sont sur le terrain, qui attendent cet avenant depuis très longtemps, lequel on leur a promis, lequel le ministère s'est engagé. On ne peut pas, comme ça, du jour au lendemain, aller se dire à Bercy sur un tableur Excel, merci aux 300 000 salariés, il n'y a rien à voir. En tout cas, pour la CFDT, c'est inacceptable, c'est intolérable, c'est du jamais vu. Donc aujourd'hui, on va faire des rencontres ministérielles dans la semaine qui court entre notre secrétaire général, entre la Confédération, avec l'engagement de notre Marie-Lise Léon, notre secrétaire général confédéral, et Yvan Ricordo, son secrétaire général adjoint. Mais ce qu'on se dit, c'est qu'il y a peut-être une fenêtre de tir pour discuter, mais nous, dès aujourd'hui, il faut qu'on se mobilise, et ça passe par l'appel à la grève illimitée du 18 juin. Alors, Fabien, la colère, elle est extrêmement justifiée pour une raison aussi, je voudrais que tu nous en reparles. Tous ceux qui nous suivent, et vous êtes très nombreux, on a quelques nouveaux, mais enfin la majeure partie, vous suivez l'histoire, entre guillemets, depuis le début. On parle, hein, on sait que la clé d'application de l'avenant 33, c'est l'enveloppe financière que l'État doit mettre. Alors on a toujours dit dans le point sur les i, une vidéo qu'on vous invite à re-regarder, mais on a toujours dit que pour nous, la CFDT, dans le texte, il n'est pas écrit que c'est la totalité des financements, mais bien une enveloppe d'argent public. Donc le montant n'est pas déterminé. Nous, s'il y en a juste une, même entre guillemets insuffisante aux yeux des patrons, l'accord s'applique. Donc nous, on travaille depuis ces derniers mois à cette question-là. Or, qu'est-ce qui se passe dans cette séquence qu'on appelle le deal secret? C'est que des chiffres, il y en a qui sont annoncés. Et les chiffres qui sont annoncés, c'est-à-dire l'argent qui est donné aux médecins libéraux, l'argent qui est débloqué pour les patrons, l'argent qui est débloqué aux mesures bornes, qui sont inclus déjà dans l'avenant 33. En fait, ces sommes-là sont même supérieures aux enveloppes qu'on a, nous, déjà entendu parler. Et donc, elle est là aussi la colère. Vous suivez de manière très précise ce qui se passe. On attendait quelques centaines de millions, et là, on parle de beaucoup plus. Donc, l'argent est là, l'argent est disponible, on le sait aussi, hein, la santé, les députés ont voté des augmentations de budget, donc on sait qu'il y a de l'argent. Là, il y a des sommes en jeu qui permettent largement d'appliquer l'avenant 33. Mais déjà, une bonne nouvelle, le son est revenu, la vidéo fonctionne parfaitement et vous êtes très très nombreux à nous suivre, on le voit. Oui, non mais là où c'est aberrant, enfin, quand on se dit des choses, on parle de 500 millions d'euros pour les syndicats médicaux, on parle des mesures données à la FHP, au patronat, 2,17% sur la masse salariale, donc ils ont obtenu ce qu'ils voulaient dans la garantie financière, et quand ils ont troqué ça, ils ont juste oublié un mot, c'est les salariés, c'est les 300 000 salariés de cette branche qui attendaient cet avenant 33. Enfin, je veux dire, la colère est telle que même les directeurs d'établissement se disent « mais qu'est-ce que les patrons de groupe ont été négociés et troqués à Bercy ?» Parce que la colère sur le terrain, on la sent, elle monte, et là on se dit « mais on n'habite plus sur la même planète ». Aucune mesure salariale à la hauteur de l'engagement des salariés des cliniques, des EHPAD et des centres thermaux. Donc, effectivement, c'est choquant, c'est sidérant, et il est hors de question qu'on lâche l'avenant 33. Il est hors de question, et c'est ce qu'on redit au ministre, vous avez eu l'argent pour donner au patronat, vous avez eu l'argent pour donner aux syndicats médicaux, très bien, tout le monde est content, la fausse grève s'est arrêtée, et puis finalement, bon an, mal an, on va continuer comme ça. Et bien pour nous, c'est non. Donc il y a un appel massif à la grève à partir du 18 juin 2024 prochain. La CFDT appelle à la grève et l'UNSA, les deux signataires de cet avenant 33. Maintenant, effectivement, il va falloir monter en pression. Et j'ai envie de dire, nous, on a fait un peu notre partition cette semaine, c'est-à-dire que depuis une semaine, on est aux affaires. Mais là, la seule chose qui peut faire bouger ce gouvernement, c'est la montée en pression dans les établissements. C'est vous, délégués syndicaux, militants, adhérents dans les équipes, qu'il va falloir s'organiser pour cette grève. Pour ça, le premier moyen, c'est contactez votre syndicat départemental. Et pourquoi on a mis un préavis de grève nationale? C'est pour couvrir l'ensemble du champ. Ça veut dire qu'on va répondre aux quelques questions qui se posent, enfin même beaucoup de questions. On va vous équiper d'un kit de mobilisation. On va vous expliquer que dans le privé lucratif, normalement, il n'y a pas besoin de préavis. Ça veut dire que si on vient vous demander la veille, est-ce que tu seras en grève du 18 juin, vous n'avez pas à répondre. Vous pouvez leur répondre dans le quart d'heure qui suit en disant oui, je suis en grève. Et puis, effectivement, on appelle à une grève massive des salariés parce qu'on ne se raconte pas d'histoire. Si l'avenant 33 ne voit pas le jour, on est reparti pour 20 ans de négo. La réalité, elle est là.
quand on nous promet un avenant salarial bis 25-27, il n'y aura pas d'avenant bis. Il n'y aura que l'avenant 33. Voilà, je crois que c'est très clair. Alors, on a déjà fait un bon passage, mais vous comprenez que c'est une séquence qui est assez inédite, hein, en tout cas dans l'histoire syndicale de la CFDT. On a rarement vu des choses comme ça. Et donc, ça méritait qu'on se pose un peu là autour. Donc, pour terminer sur cette actualité, peut-être se redire, vous avez compris le message, Fabien a été très clair, je crois. Euh, donc, nous, ce qu'on sait, ce qu'on sait aujourd'hui, hein, c'est que les médias commencent à se saisir de la question. Donc, on devrait, et on espère, on devrait voir dans les jours à venir une couverture presse assez large sur le mouvement voilà, qui naît du terrain et que nous, on va relayer et organiser avec vous. Donc, ça, c'est une première chose. On va insister avec un communiqué de presse d'ici demain pour voilà, annoncer clairement les choses. Vous, en tant que militant, évidemment, continuez de faire circuler cette information. Vous avez les outils de la CFDT. Alors, les lieux pour trouver l'information est relativement simple. On se le rappelle, le site tout public, santé-sociaux.cfdt.fr. Vous allez trouver sur la page Avenant 33, le deal secret, vous allez trouver toutes les infos dont Fabien vient de parler, les tracts, le préavis de grève, voilà, tout un tas et évidemment le contexte qui explique la séquence. Donc, tout en bas de la page, vous retrouverez de quoi les télécharger, vous retrouverez les liens sur les précédents articles, ceux qui ont raté les premiers épisodes. Donc vraiment, le site tout public, c'est la source d'information que la CFDT vous propose, la plus pertinente. Évidemment, le groupe Facebook, ça vous en avez l'habitude. Vous pouvez continuer à discuter, on répond à vos questions, on peut vous remettre les liens, on remet en avant les infos importantes. C'est là où on est le plus réactif, c'est le principe des réseaux sociaux. Et puis les adhérents, vous avez l'espace adhérent, où quand il y a des infos particulières, on peut aussi trouver des infos réservées aux adhérents sur cet espace-là. Donc, est-ce que tu as parlé, Fabien, de kit de grève de notes juridiques? Tu vas le faire? Ouais. Et voilà, et on terminera la séquence là-dessus. Maintenant que je vous ai dit où trouver l'info, voilà ce que vous pourrez trouver dans les jours à venir. Fabien? Oui, dans les jours à venir, bon, on réunit à nouveau notre Conseil fédéral hein, en urgence, comme on l'a fait la semaine dernière, mercredi prochain, pour prendre les décisions politiques. Mais rapidement, on va vous mettre à disposition le kit de grève, donc avec la note juridique, effectivement la CNAS, puisque quand on adhère à la CFDT, on peut être indemnisé selon quelques règles. Donc tout ce kit de mobilisation, vous allez le recevoir d'ici la fin de semaine. Il sera sur tous nos supports disponibles sur le site tout public. Nous, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est 1. On a besoin de vous sur le terrain pour faire monter la pression. 2, contactez vos médias locaux, expliquez-leur qu'est-ce qui est en train de se passer. Ça veut dire qu'on va sacrifier 300 000 salariés et qu'on va laisser plus de 70 coefficients infra-SMIC dans cette branche. Ça veut dire qu'une aide-soignante va rester encore au SMIC toute sa vie, encore pendant des années, si on ne peut pas appliquer l'avenant 33. Et effectivement, on va continuer à vous informer. Je pense qu'on a prévu, Norbert, dès le début de semaine prochaine, de revenir vers vous avec un live sans problème technique ou au moins une vidéo, le temps d'un café d'une courte durée pour vous donner les derniers éléments de négociation. Mais qu'on ne se plante pas. Aujourd'hui, la seule vision de la CFDT, parce qu'on n'a pas le choix, effectivement, c'est une grève massive, illimitée, à partir du 18 juin. Pourquoi illimitée? Parce qu'on le sait, on a des questions. Nous, on pourra peut-être tenir une semaine, peut-être tenir 2 semaines, peut-être tenir 3 semaines, peut-être faire des actions jusqu'au JO. Et bien peut-être qu'on va être obligé d'aller jusque-là. Donc on ne sait pas trop comment ça va se passer dans les prochains jours, les négociations. Mais en tout cas, le message, il est clair. Dans tous les territoires, contactez la presse, contactez bien sûr votre syndicat départemental en priorité qui va prendre les affaires en main et puis allez expliquer aux salariés, allez expliquer à vos directions ce qu'ils ont troqué à Bercy, sans négo loyal et sincère, les centaines de millions d'euros pour le patronat, pour les médecins libéraux et rien pour les salariés. Alors si les seuls qui parlent des salariés, c'est la CFDT, eh ben on va continuer et on ira arracher l'avenant 33 avec les dents, comme dirait quelqu'un. Mais en tout cas, l'avenant 33, il est sur la table et il n'y a pas d'autre avenant possible, négociable, uniquement l'avenant 33. Alors, on va pas se risquer à trop vous faire de technique ce soir, désolé. On va pas chercher à afficher les commentaires à l'écran, pourtant on le sait le faire, mais j'ai peur de tout refaire bugger. Donc on va quand même, on les suit évidemment. Estelle nous dit, dans Ouest France, Loire-Atlantique, il y a eu un article ce jour, on est preneur. Si vous pouvez dans le groupe Facebook nous mettre toutes les infos que vous captez
sur ce mouvement, ben, ça nous permet plus facilement de les retrouver grâce à vous. Donc n'hésitez pas. Faire des plateaux télé, ben, on est dispo, hein. C'est pas si simple que ça. Il faut qu'on s'impose au nom des médias, et ça commence souvent par les médias locaux, les médias spécialisés, avant que la presse ou les plateaux télé s'intéressent vraiment au sujet. Mais c'est une façon de faire la pression. Donc évidemment, on est sur cette idée-là. Voilà, vous êtes plusieurs à soutenir la dynamique de Fabien, c'est très bien. Et puis n'hésitez pas à vous mettre en lien avec nous si vous avez des questions autour de la grève ou des empêchements de faire grève. Évidemment, dans le kit, on vous donnera déjà beaucoup de choses, mais on peut évidemment vous renseigner en temps réel. Fabien? Oui, je voyais juste 2-3 questions. Alors, c'est pas la grève de Fabien, c'est la grève de la Fédération CFDT Santé Sociaux. On s'est vu régulièrement parce que je suis en charge du lucratif, mais dans la maison, tout le monde est à pied d'œuvre. On parlait de la Confédération, on parlait de notre secrétaire général, du secrétariat général, évidemment notre conseil fédéral. Je pense que tout le monde est à pied d'œuvre pour ça dans 33, vous l'avez vu, et ça bouge beaucoup depuis une semaine. Les questions que je voyais, la position des autres organisations syndicales, à ce stade, c'est juste, elles sont contentes parce que peut-être que l'avenant 33 va pas voir le jour, et comme elles l'ont pas signé, elles se disent bon an mal an, effectivement on verra ça en 25-26. Nous on rappelle, hein, cet avenant il parle à tous les salariés. Il parle de l'agent d'entretien jusqu'au directeur d'établissement. Il parle effectivement aux collègues des administratifs trop souvent oubliés. On parle souvent des soignants. C'est le seul avenant salarial qui revalorise l'ensemble des professions. Et c'est bien pour ça que cet avenant, il est historique. Et quand il a été signé paritairement, on partait du premier niveau de salaire à SMIC plus 10%. Donc cet avenant, il n'y a pas d'autre chose sur la table, il n'y aura pas d'autre chose dans 2 ans sur la table, on n'est pas complètement dupe. Et donc la CFDT, effectivement, dit portez cet avenant, allez, comme disait Norbert, en parler partout autour des salariés, parlez-en à la presse locale, contactez votre syndicat départemental, et on se retrouve dans les prochains jours en vidéo pour vous dire la suite des événements. En tout cas, on est à pied d'œuvre depuis plus d'une semaine, jour et nuit, pour pouvoir révéler ce deal secret qui s'est tracté sans nous, et où on aurait pu le découvrir comme vous dans la presse un lundi matin en se réveillant. Merci beaucoup Fabien. Alors, voilà, on va clore la séquence là. On vous a donné tous les clés, les éléments et ce qui va se passer dans les jours à venir autour de ce dossier. Fabien va être un peu plus au calme parce qu'on va écouter Stéphane maintenant. Donc il va répondre aux commentaires et aux questions que vous posez dans le chat. Voilà, il n'y a pas de souci pour ça. Deuxième partie de ce live et de ce live numéro 7 sur les labos. Donc, on va dire c'est une bonne transition quand même, hein, puisque on vient de ce que vient de dire Fabien sur tout ce qui a fait le fondement de cet avenant 33, ce que la CFDT défend sur la reconnaissance des métiers, sur la reconnaissance de tous, sur l'égalité, etc. C'est évidemment, vous allez voir, ce qui motive et ce qui tient le projet autour des labos. Alors, pour cette séquence labo, ce qu'on vous propose, c'est de présenter à travers Stéphane l'équipe de négociateurs. On va leur donner un tout petit coup la parole en espérant que la technique tienne. Et puis ensuite, on écoutera Anne, alors, qui est collègue de Fabien et Stéphane, qui va, pendant une quinzaine de minutes, vous présenter, on va dire, les grandes lignes de ce projet. Donc, on va l'écouter d'une traite, entre guillemets, pour vraiment avoir une vision un peu globale. Et puis, on terminera par une petite séquence de questions, si vous en avez, où on prendra vos remarques, sachant que les questions, évidemment, après le live, on continuera à y répondre. Mais si on peut éclaircir à partir des échanges qu'on a en direct 2-3 points, ça sera évidemment profitable pour tous. Donc, première chose, on va écouter Stéphane présenter son équipe et puis ensuite nous parler un peu de l'histoire de la branche. Stéphane ? Merci Norbert et merci Fabien. C'est cet éclaircissement sur la situation dans l'hospitalisation privée et le lucratif aura forcément un impact sur l'avenir de notre négociation dans les labos. Et donc, je vais passer la parole à mes négociateurs pour qu'ils puissent se présenter à leur tour. Donc là, je vais donner la parole à Pierre-Luc Verdois. Voilà. Là, vous m'entendez? Oui, très très bien, bien. super. Vas-y, présente-toi très rapidement. Bonjour.
Pierre Leverdois, technicien de laboratoire au sein du groupe Innovi à Montpellier. Voilà, depuis quelques années au niveau de la branche. J'espère un peu faire avancer cet avenant de classification qui va vous être expliqué par la suite. Ça marche. Donc, je remets Stéphane à l'antenne. On va Oui. écouter, voilà, une autre collègue. Isabelle. Alors, Isabelle. Bonjour, donc Isabelle Chouquet, donc technicienne en AMP sur un groupe de 13 laboratoires indépendants donc sur la région caennaise en Normandie et négociatrice depuis 10 ans maintenant. Merci. Et alors, Stéphane va. Oui, et on va terminer avec Patricia Léveillé. Alors, Patricia. Donc, bonjour à tous, Patricia Léveillé, je suis négociatrice avec toute l'équipe depuis 10 ans aussi et je suis technicienne de laboratoire chez Synlab Lorraine, donc en Meurthe-et-Moselle, à Nancy plus exactement. Et ben voilà, on espère que cette négociation sur les classifications dans les labos va aboutir et qu'elle sera appliquée le plus rapidement possible parce que, juste pour rappel, notre classification date de 78. Voilà. Voilà, merci beaucoup à toute l'équipe. Restez bien en ligne et puis vous interviendrez surtout dans les questions probablement. Voilà, et puis je vous invite à suivre aussi le fil de discussion sur Facebook parce qu'on peut déjà en direct répondre à 2-3 questions. Alors, Stéphane, je te donne la parole. Je vais essayer de te mettre les slides, mais je te laisse commencer tout seul. Pas de souci. Voilà. Oui, donc on va parler un peu de la branche des laboratoires. Donc, on va faire un état des lieux donc, concernant les obligations conventionnelles. Donc, on n'a pas d'accord égalité femmes-hommes, ni sur les violences sexistes et sexuelles au travail. On n'a toujours pas d'accord qualité de vie et conditions de travail. On était parti vers un accord handicap, on n'a toujours pas d'accord handicap. Concernant la formation professionnelle, malheureusement, on n'a pas d'accord malgré des projets CFDT qui ont été remis aux chambres patronales. Comme l'a dit Patricia, notre classification date de 1978. Alors, je vais mettre une petite astérix puisqu'il y a une révision qui a été faite en 2008 sur le personnel non cadre qui était à la marge de ça. Et le dernier accord en date qui a été signé, c'est l'accord du 14 janvier 2024, qui était l'accord salaire, donc sur lequel, en tout cas, nous avions fait plusieurs demandes, notamment à la Direction générale du travail, qui, pour rappel, siège en branche à la suite d'une rupture de dialogue social qui date depuis plusieurs années dans la branche. Nous avions fait un courrier en avril 2021 à la Direction générale du travail pour une mise sous tutelle de la convention collective et de la négociation, puisqu'on n'arrivait pas il y avait plus de discussion possible avec les chambres patronales et ça nous posait un réel problème. Très rapidement, je peux donner les grandes lignes des négociations qui ont été entamées. Il n'y a pas de hiérarchie et il n'y a pas de priorisation, hein, donc il y a une réécriture de la convention collective qui avait été pensée et entamée. Donc là, les derniers travaux ont été entamés en 2023 avec une vision de début de la négociation qui risque de débuter en septembre 2024. Il y a la protection sociale, donc santé et prévoyance, dont on aura une obligation de révision avant le 31/12/2024. L'actualité est venue nous perturber un petit peu puisque la pénibilité de branche avec les accords FIPU devront être négociés aussi courant 2024. Ça a été une demande de la Direction générale du travail. Un dossier de plus qui montre que la branche n'est pas proactive, en tout cas pour la part des employeurs, ce n'est pas leur priorité. Ils sont plutôt bien souvent dans la plainte de la baisse des nomenclatures et la baisse du B que de la revalorisation des avantages pour les salariés. Et le dernier en date que l'on va mettre en avant aujourd'hui, c'est la refonte de la classification et des rémunérations. C'est un dossier qui a débuté en 2016. J'étais vieux négociateur, jeune secrétaire fédéral.
Malheureusement, l'actualité a été mise en pause, les travaux ont été mis en pause en 2019. S'en est suivi une période Covid qui a complètement stoppé toutes les négociations du fait voilà, de l'absence de dialogue social encore plus compliqué en visioconférence. Et donc j'en ai fait mention lors de la signature de l'accord du 14 janvier 2024 sur la négociation salariale. La CFDT avait imposé aux employeurs que nous ne signerons cet accord que sous condition de reprendre les travaux sur la classification qui pour nous devenait plus que prioritaire dans le but de faire évoluer les classifications et les rémunérations pour l'ensemble des salariés, puisque voilà, sur la base de travaux de 1978, cette classification et les rémunérations ne répondaient clairement plus aux besoins dans les entreprises. Donc, ce que je peux faire, c'est un petit focus sur le contexte de la négociation. Je l'ai déjà un peu abordé, mais c'est en 2016, on a débuté avec un état des lieux les travaux de classification. On s'est fait accompagner d'un cabinet conseil qui accompagnait le collège salarié et donc on a avancé sur les travaux durant l'année 2017 et 2018 de façon assez soutenue. Fin 2018 et 2019 marquent malheureusement l'arrêt des avancées de ces travaux par volonté unilatérale des employeurs en tout cas, qui s'orientaient pour faire une pesée test, un chiffrage dans les entreprises auquel nous n'avions pas part à la négociation puisque nous n'étions pas invités dans les groupes, dans les entreprises. Et c'est ça qui a causé en tout cas une certaine latence en tout cas dans cette négociation. En 2020, vous le savez tous, hein, on a été tous impactés et notamment dans les laboratoires où vous êtes les mieux placés, on est les mieux placés même je veux dire, est arrivé le Covid qui a d'un côté mis à mal le dialogue social mais qui est venu aussi perturber l'actualité telle qu'elle était et qui a, malgré les immenses bénéfices dans les entreprises, dans les laboratoires, hein, du fait de la campagne massive des tests Covid, était marqué malheureusement d'une absence totale de négociation, que ce soit sur les salaires ou autres avantages à destination des salariés. Face à cette situation de blocage sur les salaires, la CFDT et je vais dire les Forces ouvrières et la CGT, nous avons décidé d'écrire à la Direction générale du travail pour, comme je l'ai dit, une mise en commission mixte paritaire. Et donc, nous avions écrit directement au ministre du Travail de l'époque qui avait répondu favorablement du fait en ce temps-là, d'une volonté de la DGT en plus d'avoir un fort suivi sur les branches qui avaient des coefficients infra-SMIC. On le sait bien, hein, pendant le Covid, il y a eu une forte période d'inflation. S'en est suivi aussi la guerre en Ukraine et donc l'impact sur les rémunérations était d'autant plus fort avec un SMIC qui augmentait quasiment tous les 3 mois. La mise en place de cette commission mixte a tardé à notre plus grand regret en fait, puisque nous n'avions pas de représentant du ministère qui accompagnait les négociations. Et en janvier 2022, nous avons eu la mise en place effective par le ministère du Travail de cette commission mixte. Je ne vais pas dire que ça allait mieux avec le ministère du Travail, mais en tout cas, il y avait on va dire une vraie présidence qui organisait les échanges et qui était là pour vraiment accompagner les partenaires sociaux et donc les organisations syndicales de salariés et les employeurs pour essayer de trouver une porte de sortie sur la négociation salariale. Malheureusement, 2023, donc comme vous pouvez le voir, nouvelle rupture du dialogue social, plus de négociations.
toujours le thème qui nous bloque, c'est toujours celui des salaires, malgré voilà, des chiffres et des résultats dans les laboratoires et les entreprises qui n'étaient pas celles des autres entreprises actuellement. Et donc, nous ressollicitons le ministère du Travail qui convoque à son tour les employeurs de façon à rétablir en tout cas un certain respect des échanges et du dialogue social dans la branche. La finalité de tout ça, on va la mettre au 14 janvier 2024 avec la signature de l'accord salaire dans la branche qui, comme je vous l'ai dit, avait une condition non discutable de rouvrir les travaux de classification. Donc au départ, c'est pas un secret, hein, on n'avait pas pour objet de s'inspirer de l'avenant de nos camarades, l'avenant 33 du lucratif. Très vite, ne voyant pas se profiler une réelle volonté des employeurs avec Anne et Fabien et le secrétaire national et notre secrétaire général, nous avons décidé de prendre le dossier à bras-le-corps et de proposer donc l'avenant 33, enfin l'avenant dans les laboratoires qui s'inspire de celui de nos collègues du lucratif. Ça marche. Donc, merci beaucoup, Stéphane. On affiche à l'écran, voilà, hop. On affiche à l'écran l'équipe qu'on a présentée tout à l'heure, avec donc Stéphane qu'on vient d'entendre, Fabien tout à l'heure, Anne. Donc, vous voyez, hein, c'est les 3 secrétaires fédéraux qui sont sur le champ lucratif libéral. Et là, évidemment, on mutualise les moyens et on capitalise sur l'expérience aussi. Donc, ce qu'on vous propose là, c'est pas effectivement tout à fait un copier-coller hein, de l'avenant 33, loin de là. C'est quelque chose qui a été réfléchi. Il y aura dans les semaines à venir une vidéo qui vous montre voilà, les collègues au travail qui ont repris tout avec les négociateurs. Il y a eu déjà 2 réunions, une avec un peu plus large et une plus interne, où on a refait un projet à partir des bases, mais qui sont, vous le verrez, Anne va les réexpliquer, les bases de CFDT. Alors, Fabien, une petite intervention et après je prépare la vidéo de Anne qui va vous présenter le projet en détail. Ce qu'il faut qu'on se dise clairement, c'est qu'il n'y a pas eu les labos. Au bout d'un moment, on s'est dit, ah, bah, tiens, qu'est-ce qu'on va regarder dans les labos? On a fait branche par branche et champ par champ. Et Stéphane l'a très bien dit, on a eu de voter dans les derniers congrès, effectivement, les négociations sur la BASM avec une méthodologie de travail. Et puis, on a attaqué le lucratif. Et puis, effectivement, il restait les laboratoires. Vous avez tous vu dans la presse, et là, pour le coup, c'était très médiatique, les millions et même les milliards d'euros faits par ces 7 grands groupes. Et ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est qu'on n'oublie pas les collègues des laboratoires qui n'ont pas le Ségur. Aujourd'hui, on parle de salariés qui ont été complètement exclus du Ségur lors du Covid. Stéphane le dit très bien. Ces mêmes collègues qui faisaient les tests PCR et qui allaient gaver ce patronat en se disant bah, merci, au revoir, moi, 0. Alors, j'avais quelques primes d'intéressement, j'avais des primes de participation peut-être à quelques endroits, mais l'idée c'était de remettre effectivement un avenant salarial sur table CFDT. Et comme l'a dit Stéphane, la première fois qu'on l'a présenté, on ne le dira pas, mais on le dit quand même, on nous a demandé de retirer le logo CFDT parce qu'il était tellement bien et finalement, il parlait tellement pour faire que les collègues puissent évoluer dans leur métier professionnel. Et puis, on va reparler du Herman tout à l'heure, etc. avec Anne. Mais l'idée de cet avenant, c'est bien d'avoir un début de carrière à SMIC plus 15%. Pourquoi 15 ? Parce qu'il y a eu depuis les augmentations du SMIC. Et puis surtout, comme dans l'avenant 33, que ça soit un avenant qui vive dans les établissements et que les collègues puissent négocier chaque année. Donc, il était urgent d'agir. Le projet est sur la table, Stéphane l'a dit. Il y a des groupes paritaires, Anne va en parler tout à l'heure, on se rend le 5 juin de mémoire, et puis la semaine suivante en groupe paritaire. Et effectivement, c'est un avenant, il faut que ça aille vite et bien. Bon, là, il n'y aura pas la clause de financement qu'on connaît dans l'avenant 33 et avec tous les déboires qu'on vient de parler, puisqu'effectivement, c'est un financement qui sera directement fait par les chambres patronales et non par une enveloppe demandée extravagante d'une chambre patronale comme la FHP. Donc cet avenant, il est sur table.
table. On est sur ce sujet aussi à bras-le-corps avec Stéphane et toute son équipe. Et puis, dans les prochaines semaines et prochains mois, il va falloir nous suivre parce qu'effectivement, ça va aller normalement vite et même très vite dans les labos. On a même la crainte des fois qu'on se dise qu'il soit appliqué avant l'avenant 33. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on suit de près. Et dans le groupe lucratif libéral, c'est le lieu où vous aurez toutes les informations sur ces négociations en cours. Stéphane, un petit mot avant Oui, Anne. ce que je voulais rajouter, et ça va dans l'esprit de Fabien, quand on a été présenté le projet aux chambres patronales, on a mis en avant justement le fait que l'avenant 33 était en voie d'extension et en voie d'application dans toutes les entreprises. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, la situation sans précédent dont on déplore que vivent nos collègues de l'hospitalisation privée et du lucratif pourrait avoir un impact, en tout cas pas trop sur les salariés, mais sur la négociation qu'on envisage, enfin qu'on va porter dans les laboratoires. Les employeurs, quand ils nous ont reçus sur la présentation, ils avaient très bonne connaissance de cet avenant, puisque, faut pas se le cacher, ils se connaissent tous, hein, c'est un monde très petit, le monde de la santé. Bien souvent, les laboratoires interviennent en clinique et donc ils ont les interlocuteurs du lucratif dans leur carnet d'adresses. Donc, cette situation qui viendrait mettre à mal l'application dans le lucratif, en tout cas, on ne l'espère pas, pourrait impacter celle dans les labos. En tout cas, nous, je pense que Fabien, il a montré, on a la gagne et on va le porter. Et comme il l'a dit, dans 2 jours, on rencontre les chambres patronales. Et en tout cas, on va aller se défendre des mêmes arguments qu'il a pu présenter aujourd'hui, ceux du lucratif, mais on aura aussi ceux des laboratoires. Voilà, merci pour ces précisions, les collègues. Donc, on va passer la parole à Anne, qui va rentrer un peu plus dans les détails. Et puis, on prendra un tout petit cycle de questions-réponses en fin. Alors, toc, c'est parti. Deuxième partie de webinaire, nous allons voir dans un premier temps la CFDT dans la branche des laboratoires. Nous allons voir également le contexte un petit peu national de cette branche. Et puis, nous allons vous faire une présentation du projet CFDT que nous aimerions développer dans votre branche. Donc, au niveau de la CFDT Santé Sociaux, vous pouvez voir que nous sommes 91 000 adhérents à peu près au 31 décembre 2023, qu'il y a eu une constante progression, plus ou moins, avec un pic vraiment d'augmentation des adhésions entre 2022 et 2023. Vous, dans la branche des labos, vous pouvez voir qu'en termes de nombre, vous n'êtes peut-être pas beaucoup, mais on le verra sur la prochaine slide, vous avez une représentativité à plus de 50% dans la branche. La CFDT est représentative à plus de 50% dans la branche. Donc, vous êtes peut-être peu en nombre, mais vous avez une implantation sur tout le territoire de la France. On peut le voir sur la carte. Et vous avez un rapport de force qui est bien plus fort. Donc peu nombreux, mais avec un rapport de force beaucoup plus important. Ce qui veut dire qu'il y a une capacité de développement à faire pour la CFDT. Et justement, au niveau de ce projet CFDT, c'est aussi un levier pour nous de pouvoir s'implanter encore un peu plus dans la branche des labos. Donc, en termes de représentativité syndicale. Concernant la représentativité syndicale, la CFDT, elle est à 52,56% majoritaire sur la branche. Nous n'avons pas besoin de la CGT ni de FO pour signer des accords pour qu'ils soient valables. Ça veut dire que la CFDT, elle a tout à faire dans cette branche et elle peut faire seule, sans compromis avec les autres organisations syndicales. Dans cette branche, il y a à peu près 60 000 salariés, avec un déséquilibre sur la parité homme-femme, 9 femmes pour un homme, avec une ancienneté moyenne de 10 ans dans cette branche, donc pas de carrière longue. Et puis, la DARES nous a montré qu'il y avait quand même 12% de disparité des rémunérations entre les hommes et les femmes.
Nous sommes dans une branche vieillissante avec un âge moyen de 41 ans, mais une branche sur le départ parce que on voit que l'attractivité est en baisse. Il y a nettement plus de sortants que d'arrivants dans notre branche. Donc ce projet CFDT. En fait, la CFDT, elle a estimé nécessaire que les grilles de revalorisation des emplois telles qu'elles résultent de la convention collective devaient satisfaire nettement plus d'objectifs. Donc, la CFDT, en redéfinissant la classification conventionnelle des emplois et des grilles conventionnelles de salaire minima, souhaite créer une configuration dynamique et responsable permettant aux salariés, mais également aux employeurs, de mettre en œuvre des parcours professionnels innovants et adaptés, reposant sur des missions réalisées et des responsabilités exercées, ainsi que des compétences acquises. Donc la CFDT a également estimé aujourd'hui que les grilles de classification et de rémunération nées de votre convention collective ne correspondaient plus du tout aux attentes des entreprises et des salariés de la branche en termes donc d'évolution de carrière, on le voit bien, pas de carrière longue, et donc qui devraient être également modernisées pour s'adapter aux évolutions de l'activité de l'emploi. Cette évolution d'activité de l'emploi, elle doit permettre d'accroître une nouvelle attractivité des métiers de la branche. Elle doit également résorber tout ce qui est inégalité entre les hommes et les femmes. Elle doit intégrer les nouveaux métiers qui sont référencés ou pas dans la convention collective. Aujourd'hui, il y a énormément de métiers qui ne sont pas encore répertoriés dans votre convention, dans votre classification. Et il y a aussi certainement des métiers qui vont arriver, qui vont devoir être intégrés dans cette classification. Donc, tout ça, ce processus, il est également prévu dans ce projet. Cette nouvelle grille, elle doit également permettre les reconversions professionnelles et elles doivent surtout favoriser les carrières longues. Il est important pour la CFDT que chaque salarié qui travaille dans un établissement couvert par notre convention collective puisse se projeter et mettre en œuvre un projet professionnel innovant, reposant sur son engagement et non pas uniquement sur son diplôme, dans le respect forcément des règles de non-discrimination et surtout d'égalité des branches. La CFDT, elle considère également que cette nouvelle grille donnerait plus de lisibilité aux entreprises, aux salariés, mais également aux représentants du personnel, notamment par la possibilité de valorisation des évolutions de carrière et des promotions professionnelles. Ce projet également, il a été pensé parce que la CFDT a estimé qu'il était nécessaire de redéfinir un niveau de rémunération attractif, en cohérence avec les qualifications, prenant en considération la valorisation des carrières des salariés intervenues ces dernières années et permettant une plus grande fidélisation des professionnels. Donc ce nouveau dispositif, finalement, permettrait de valoriser l'expérience et les compétences des salariés, y compris dans le cadre des missions ou responsabilités complémentaires. Donc ce projet CFDT, vous allez le voir, il ressemble à l'avenant 33, mais pourquoi? Parce que l'avenant 33 émane également des accords signés dans différentes branches de chez nous, le maintien à domicile et à l'ISFA. Et c'est un accord qui répond aux principales préoccupations aujourd'hui, à savoir les bas salaires, tout ce qui est égalité pro, la valorisation et la prise en considération des salariés avec les compétences acquises, cette volonté de pouvoir évoluer au niveau professionnel. Donc voilà, c'est un accord qui a une structure permettant tout un champ des possibles pour les salariés, pour les représentants du personnel. Alors, ce projet CFDT, nous n'allons pas rentrer
profondément dans les détails. Je vais faire une présentation succincte. Pourquoi? Parce que, vous l'avez compris, le principe, ça reste le même que l'avenant 33 et que en même temps, on a proposé un projet, mais tout reste à faire. Les définitions, les modalités, tout ça, ça reste à négocier, les rémunérations également. Donc, heu, aujourd'hui, il n'y a pas de pertinence à, vous développer le projet complet, mais à avoir les grandes lignes et vous allez voir que vous allez très vite comprendre, parce que si vous avez saisi l'avenant 33, vous allez saisir, votre avenant, sans enfin, ce projet sans problème. Donc, nouvelle classification des emplois égale nouvelle rémunération associée et en termes de, nouvelle structure, architecture des emplois, on a décidé de proposer des niveaux et des familles d'emplois, d'abandonner le point, d'abandonner le coefficient et de mettre en face de ces niveaux d'emploi un Herman, donc un revenu minimum annuel par niveau. Pour vous donner un exemple, le technicien de laboratoire, aujourd'hui, vous avez 3 grades, le A, le B, le C. Il n'y aurait qu'une seule famille, qu'un seul niveau d'emploi, niveau X, niveau 4, 5, j'en sais rien en fonction de la classification des emplois inférieurs et supérieurs. Donc, niveau X, une seule famille et les grades des techniciens A, B et C interviendraient et seraient rémunérés via les éléments complémentaires de rémunération. Ça, on va le voir après. Donc, tous les emplois de la branche, ceux qui sont répertoriés aujourd'hui dans votre classification, ont été classés selon des critères conventionnels après une pesée. En fait, à chaque critère conventionnel a été attribué un score, un poids de points, et en additionnant tous ces points, ça nous a permis d'avoir une somme globale pour chaque emploi et de les classer du plus petit au plus grand. Donc, cette pesée d'emploi, les critères conventionnels ont été extrêmement objectifs. On s'est basé sur le niveau d'études et expériences équivalentes, la formation, les qualifications, tout ce qui est également complexité, diversité des compétences à mobiliser, la responsabilité, la dimension relationnelle, la communication et l'autonomie. Ce qui fait que pour chaque emploi, il y a un niveau. Chaque emploi est classé dans un niveau. Chaque emploi classé dans un niveau est rémunéré en fonction de son niveau. C'est-à-dire qu'il y a autant de niveaux de rémunération que de niveaux d'emploi, tout en sachant que le niveau de rémunération 1, c'est le minimum conventionnel pour nous. Et le minimum conventionnel pour la CFDT, c'est SMIC plus 15% pour y inclure le Ségur. Donc, cette rémunération annuelle conventionnelle, on va toujours parler de rémunération en annuel brut, euro annuel brut. Aujourd'hui, il y a plusieurs dispositifs d'allègement de cotisations patronales, ce qui fait qu'on n'est pas en mesure de vous donner à l'euro près les chiffres. Donc, on parle en euros brut afin qu'on ait tous les mêmes éléments de langage. Donc, cette rémunération annuelle conventionnelle. Alors, à cette nouvelle architecture est associée une nouvelle rémunération, la rémunération annuelle conventionnelle. Donc, nous allons parler, comme je le disais, en euros bruts. Et la rémunération annuelle conventionnelle comprend la rémunération minimale annuelle de niveau, donc ce qu'on appelle Herman, je vous ai expliqué tout à l'heure, et on a les éléments complémentaires de rémunération, les ECR, et tout ce qui est suggestion spéciale, les dimanches, les fériés, les nuits, les astreintes, les déplacements sur astreinte. Donc aujourd'hui, dans votre RAC, dans votre rémunération annuelle conventionnelle, vous allez avoir le Herman, plus les éléments complémentaires de rémunération, plus les suggestions. Ce Herman,
comme je l'expliquais tout à l'heure, il est défini pour chacun des niveaux de classification. Le Hermann est dû pour une durée légale égale à la durée légale du travail. Et ce Hermann, il est en euros brut annuel équivalent temps plein. Si vous êtes à 80%, vous faites le ratio. Dans cette rémunération annuelle conventionnelle, on a également mis tout ce qui était les éléments complémentaires de rémunération. Ces ECR, il y en a qui vont être permanents, il y en a qui vont être temporaires, mais toutes les modalités de mise en place et des définitions, des termes à adopter, tout ça reste à définir ensemble avec les groupes de travail paritaires. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de valoriser l'expérience professionnelle, favoriser les carrières longues, valoriser l'ancienneté de la branche pour fidéliser les salariés et valoriser également les compétences, la technicité et l'expertise des salariés qui aujourd'hui n'est aucunement reconnue, aussi bien financièrement que par les employeurs. Ces ECR seraient rémunérés au pourcentage du Hermann de l'emploi occupé. Donc, ça reste également à définir, mais c'est plutôt le principe dans lequel on voudrait aller également. Tout à l'heure, je disais ECR temporaire ou permanent. Pour la CFDT, les ECR permanents, ce sont l'expérience et l'ancienneté. C'est quelque chose qui ne bouge pas. L'expérience professionnelle, dès lors que vous commencez un emploi, vous commencez à avoir de l'expérience. Dès lors que vous commencez dans un établissement, vous commencez à avoir de l'ancienneté dans l'établissement et dans la branche. Donc, pour nous, pour la CFDT, c'est un ECR dit permanent. Après, il y a tout ce qui est ECR temporaire. On visualisait plus ces ECR temporaires dans les compétences, la technicité et l'expertise. Aujourd'hui, vous êtes nombreux à faire bien plus que ce qui est notifié dans votre fiche de poste. Et typiquement, toutes les tâches supplémentaires, les responsabilités que vous avez, les missions complémentaires devraient vous être devrait être valorisé afin que vous puissiez encore plus monter en compétences. Donc, permanent parce que le jour où vous décidez d'arrêter ces missions complémentaires pour X raisons, celles qui vous appartiennent, cette ECR vous sera retirée. Mais voilà, les ECR, cela permet aux salariés vraiment de pouvoir se projeter dans une évolution de carrière, une évolution professionnelle, dans des projets qui peuvent déjà exister ou alors que le salarié lui-même peut mettre en place s'il a envie, évidemment avec le concours des employeurs et de la direction. Donc voilà pour ce projet CFDT. Projet CFDT qui, en résumé, vous propose une nouvelle classification avec des niveaux d'emploi et y associe une rémunération annuelle conventionnelle qui est composée du Hermann, des ECR et des suggestions. Donc ça, c'est un projet qui a été présenté en avril dernier aux employeurs de votre branche, qui a été accepté. Les organisations syndicales et patronales ont accepté de travailler sur notre projet. Et donc, les prochaines dates sont le 5 et 19 juin pour les GTP. Alors, les GTP, c'est des groupes techniques paritaires. C'est des groupes de travail sur lesquels, voilà, typiquement, on va faire des propositions, on va faire des calculs, on va ajuster, on va ci, on va ça, on va parler, on va négocier. Et le 20 juin,
c'est la CMPPNI, donc la commission paritaire mixte, euh, qui, en présence de la Direction générale du travail, va pouvoir acter tout ce qui s'est passé en GTP. Donc CMPPNI, délégation de 5 personnes, GTP, délégation de 3 personnes. Donc voilà pour ce projet. On vous tiendra bien évidemment informé et de la suite des avancées et on va pouvoir prendre vos questions si vous en avez. Voilà, merci beaucoup Anne pour cette présentation. Elle était assez longue, mais en même temps assez concise, hein, parce que vous imaginez bien que parler d'un système de classification et de rémunération, c'est beaucoup de travail. Alors, on a surveillé vos échanges. Il y a une question dans ce que je crois avoir vu passer. On va donner déjà la parole à Stéphane et à l'équipe de négociateurs. Voilà, alors donc ça c'est le point de départ, hein. Vous avez vu, Anne vient de nous dire les prochaines réunions, et puis on vous donnera évidemment rendez-vous, comme on l'a fait pour le lucratif et pour l'avenant 33. On va vous raconter comment se passent ces négociations, vous partager un peu tout ce chemin qui va nous emmener vers un accord, on y croit, dur comme fer. Stéphane, un petit mot peut-être suite à la présentation? Oui, merci Norbert. Donc voilà, c'est vrai que là, on pose la première pierre. La première pierre, elle a été posée ensemble avec l'équipe de négociateurs, Fabien et Anne, quand on a déposé le projet d'avenant en commission paritaire et qu'on l'a remis et qu'il a été bien reçu aussi bien par les employeurs que par les collègues des autres organisations syndicales. J'ai envie de dire, là, on a ouvert la porte. Maintenant, c'est à nous de ne pas la fermer et d'avancer le plus possible donc, avec l'équipe de négociateurs, avec Fabien, Anne, la fédération qui nous soutient derrière, dans le but voilà, de l'obtenir aussi à notre tour, notre avenant 33 pour la convention collective des laboratoires. Et je vais en profiter, Norbert, de remercier l'équipe de négociateurs qui est présent aujourd'hui. On a une pensée à Mike et à Patricia qui ne pouvaient pas se connecter parce qu'ils sont en poste actuellement. Et donc aussi dire que voilà, l'équipe de négociateurs n'a pas vraiment participé activement aujourd'hui, en tout cas dans les échanges, mais sur le prochain live, ils feront partie de l'équipe qui nous rejoindra dans cette pièce, dans le studio, pour participer et vous faire vivre en tout cas la négociation telle qu'on la mènera avec l'équipe élargie que ce soit les 3 secrétaires fédéraux et les 5 négociateurs. Oui, merci. Oui, donc oui, vous savez que dans ce groupe Facebook en particulier, on fait des points réguliers, alors réservés aux membres, hein, du groupe. Donc on peut donner vraiment des éléments et puis ne pas répéter à chaque fois toute l'histoire, hein. Donc on va évidemment, tous les prochains lives qu'on appelle les lives réguliers vont porter sur cette négociation. Voilà. Alors il y avait une question, il y avait une personne qui nous disait, Isabelle, qui nous dit, vous êtes optimiste? Bah, évidemment. C'est presque la définition d'un syndicaliste d'être optimiste. Mais on est optimiste parce que tous ceux qui adhèrent à la CFDT sont optimistes. C'est pour ça aussi qu'on adhère et qu'on se groupe et qu'on pèse pour obtenir des acquis pour les salariés, hein. Il n'y a pas de secret, hein. C'est du rapport de force, c'est des propositions et des propositions qui sont travaillées avec le terrain. C'est ça la recette, hein. On n'en a pas d'autre. Donc oui, évidemment, on est optimiste de nature et on a raison de l'être. Une question sur le Herman. Est-ce que le lien entre Herman et prime de participation bénéfice? Est-ce que Fabien ou Stéphane, vous pouvez répondre à cette question-là? C'est Nathalie qui nous la pose. Fabien? Oui, alors ce qu'on appelle le Herman, et on va s'acclimater dans les laboratoires avec ce terme, c'est le revenu minimum annuel par niveau. Ça veut dire quoi? C'est le socle minimum conventionnel. Donc ça n'exclut effectivement toutes les primes de participation, d'intéressement, primes diverses de vos établissements. C'est le maximum du minimum conventionnel. Nous, notre boulot, c'est de négocier un socle conventionnel de branche.
Après, dans vos entreprises, vous pouvez toujours l'augmenter, etc. Et on verra, on a vu avec Anne, avec les ECR, etc., qui vont être en place, on va pouvoir valoriser ce salaire. Mais ça, c'est juste la base minimum de salaire et ça exclut toutes les primes existantes aujourd'hui dans vos entreprises que vous continuerez à toucher ou qu'on transformera peut-être en éléments complémentaires de rémunération. Donc voilà, donc non, vraiment le Herman, c'est vraiment le socle maximum qu'on va négocier conventionnel, le minimum du maximum conventionnel qu'on appelle entre nous dans notre charabia. Et donc, effectivement, le SMIC, par exemple, plus 15%, c'est le maximum qu'on veut essayer d'obtenir du minimum conventionnel qui sera amélioré dans vos NAO d'entreprise, etc., etc. Voilà. Merci Fabien pour cette précision. Ouais. Donc, on a une question de Corinne qui dit, est-ce qu'en tant que délégué syndical, je peux informer les collègues que les négociations démarrent? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Une négociation, la force que l'équipe qu'on vous a présentée de négociateurs, Stéphane, Anne, Fabien, quand ils sont devant des patrons en commission, en groupe de travail, plus il y a de monde derrière, plus ils sont forts. Plus ils n'ont pas besoin de parler fort, mais plus leur voix porte. Et donc, il est indispensable que le terrain, que tous les labos, oui, discutent de ce qui se passe, suivent ce qui se passe, que ça soit des discussions dans les couloirs, dans les pauses, etc. Plus on arrivera à ça, plus on aura du poids et plus on arrivera à négocier correctement. C'est vraiment une recette. Stéphane? Oui, ce que je voulais ajouter pour aller dans le sens de ton intervention, Norbert, c'est tout à fait ça. C'est que au plus on aura une information sur la négociation et ce qui se profile, si ça se décline les directions, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nos entreprises, même s'ils disent qu'ils ne sont pas adhérents aux chambres patronales, indirectement, c'est eux qui donneront le go, en tout cas, à ces représentants pour porter le projet. Et donc, si en face de nous, on doit avoir des employeurs qui ont un mandat, il faut que les salariés dans les entreprises aussi, entre guillemets, nous donnent la force pour avoir le volet négociation en branche, mais aussi la déclinaison dans les entreprises. Parce que si en NAO, en négociation de CSE ou autre, vous parlez de la négociation qui est en cours, forcément, ça évitera que les informations viennent d'ailleurs et ne soient tronquées, en fait. Donc, on va vous donner un maximum d'outils, hein. C'est les mêmes lieux, entre guillemets, d'information qu'on va vous conseiller. Le site tout public de la CFDT, puisque c'est là où on a la capacité de vous mettre un maximum d'informations, d'y mettre des vidéos, d'y mettre des liens, d'y mettre des documents à télécharger, etc., etc. Donc, surveillez régulièrement le site tout public santé-sociaux.cvt.fr. Vous tapez libéral ou labo et vous tomberez directement sur les articles qui concernent évidemment cette négociation. Donc, dans l'espace adhérent, pour ceux qui sont adhérents, vous aurez aussi évidemment alors tous les comptes rendus de commission, c'est déjà le cas, hein, mais là vous avez compris, prendre une importance plus particulière. Donc là, tous les comptes rendus de réunion sont dans l'espace réservé aux adhérents. Et puis, dans le groupe Facebook, via les réseaux sociaux en général, mais surtout Facebook, parce que c'est là où, pareil, c'est le plus pratique, c'est le plus adapté comme outil de travail. Et ben, on vous mettra toutes les infos nécessaires, les supports nécessaires, les vidéos à montrer, les tracts, voilà, les résumés. Parce qu'on se l'est dit, c'est compliqué, mais c'est largement accessible, hein, surtout pour vous qui êtes du métier. Donc, évidemment que tout le monde va pouvoir suivre très facilement. On aura ce souci-là d'expliquer simplement, de sortir du jargon et de répondre à vos questions pour que on soit compréhensible par tous. Voilà. Alors, j'ai envie de donner la parole à nos négociateurs qui suivent. Moi, je les vois à l'écran, mais pas vous. Est-ce que vous voulez intervenir, Isabelle, Patricia, à distance? Je vous mets à l'écran. Non, on a été complet a priori. Vous avez l'air, voilà. C'est parfait, c'est super. Stéphane, un petit mot de la fin avant, et puis Fabien, dans l'ordre que vous le souhaitez. Oui, je laisserai le mot de la fin pour Fabien et je pense toi aussi, Norbert. Ouais. Je voulais vous remercier, voilà, à tous d'avoir participé à ce live. Voilà, moi j'en avais fait un au tout début des premiers lives.
C'est pas un exercice facile. J'espère qu'on aura réussi à capter votre attention et à répondre, en tout cas, à vous donner l'envie de nous suivre sur les prochains lives. En tout cas, comme ça a été dit, on a besoin de vous et voilà, il n'y a plus qu'à. En tout cas, nous, dans 2 jours, on va porter le projet et en tout cas, on y croit. Merci. Fabien? Eh ben, merci de nous avoir suivis. Alors, le live est en replay sans aucune pause technique et problème technique. Mais Norbert fait un gros boulot et on le sait. Donc, pas de sujet. Bon, sur la grève, la mobilisation, le mot est lancé hein, pour le 18 juin. On va revenir vers vous sur une vidéo peut-être d'une courte durée pour vous redonner les explications des kits de mobilisation. Et puis sur le projet laboratoire, effectivement, Stéphane a bien raison d'être optimiste parce que le projet, il est sur table. On va en rentrer en égo. Oui, c'est pas simple, mais je pense que l'argent, il est disponible, notamment chez les employeurs des laboratoires médicaux. Et donc, effectivement, on va se battre, on va s'arracher, et puis on va aller chercher ce projet dans les prochains mois pour revaloriser tous ces salariés qui attendent depuis trop longtemps dans les laboratoires d'analyse médicale. Donc, merci à tous de votre détermination à suivre ce live, et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures, avec plaisir. Voilà. Le principe de la technique, c'est qu'on ne doit pas la voir. Là, vous vous êtes bien aperçu qu'il y avait pas mal de techniques dans ces exercices-là. Voilà, encore quelques excuses. Alors, Fabien est optimiste, hein, on vient de le dire. Ça nous demande un petit peu de temps de faire un replay et de travailler la vidéo, mais on va faire ça très rapidement. Donc, pour l'instant, la vidéo en l'état, avec les quelques bugs, est tout de suite visible. Mais voilà, d'ici demain, je pense, on remettra une vidéo plus propre et plus agréable à suivre. En tout cas, merci beaucoup pour votre patience, d'être resté jusqu'au bout. Et puis, on vous dit à très bientôt. Voilà, merci.